Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. J'espère que vous allez bien. Donc, mercredi, pardon, 13, je crois. Si, si je suis pas encore décalée, parce que ça, c'est souvent, hein. J'ai un peu de mal avec les dates, hein. Je sais pas, vous avez remarqué, mais bon, voilà, c'est comme ça. Il faut faire avec. Bon, alors, aujourd'hui, les énergies, on va rester dans le très général. Parce que j'ai l'impression que ça concerne un petit peu votre état d'esprit aujourd'hui et la manière dont vous abordez les choses. Bon, donc évidemment, chaque situation est différente, donc vous allez l'adapter à ce que vous vivez aujourd'hui. L'énergie du tarot, c'est l'énergie de la force. Ici, avec cette carte, on vous dit effectivement que c'est quelque chose que vous avez en vous. C'est pas forcément une force physique, ça peut être une force morale, d'accord? Ça peut être votre état d'esprit, justement. Et aujourd'hui, c'est comme ça que vous vous sentez. Voilà, vous vous sentez fort, peut-être pour affronter une situation qui est difficile. Voilà, vous avez chacun des situations un peu différentes. On sent que vous allez avoir besoin, en tout cas, de cette force pour pouvoir gérer votre journée. Alors ici, on a vraiment euh, cette notion de dire que c'est quelque chose d'intérieur, d'accord? C'est quelque chose qui vous appartient. Vous allez montrer cette force différemment selon qui vous êtes. Euh, Il y a une notion aussi d'être tranquille dans cette... C'est un peu la force tranquille aussi, d'accord? La confiance, avoir la confiance en soi pour gérer des situations différentes, de la journée. On voit ce cyclone hein, qui est derrière, qui d'ailleurs est derrière, hein, mais on sent quand même qu'il n'y a pas forcément d'inquiétude dans cette carte. Ce n'est pas une question de magie non plus, c'est une question vraiment personnelle de voir comment vous allez pouvoir gérer ici les problématiques que vous pourriez avoir. Donc c'est chacun va, va puiser au fond de soi les ressources nécessaires pour pouvoir justement gérer la journée. Donc c'est une carte aussi de confiance, voilà. Faire preuve de force, c'est pas toujours physique, c'est pas toujours aller monter son mur avec des pierres à la force de ses bras. C'est aussi parfois euh, faire preuve de diplomatie. Pardon, je perds ma voix. Je suis désolée, je suis un peu malade. Faire preuve de diplomatie, faire preuve de douceur, de bienveillance pour pouvoir gérer des conflits, par exemple. D'accord? Et ça, c'est aussi une force que l'on peut avoir. Bon, voyez comment ça parle. Ici, on peut effectivement parler de relationnel, on va le voir tout à l'heure. En tout cas, avec l'oracle Histoire de sorcière, on vous parle de renaissance et de réinvention. C'est vrai qu'à chaque moment de sa vie, il y a vraiment des situations où on a l'impression de terminer quelque chose et de recommencer autre chose. Donc, ne serait-ce qu'avec notre âge, par exemple, quand on passe du statut d'enfant à adolescent, d'adolescent à jeune adulte, d'adulte à personne un peu plus âgée, il y a toujours des périodes comme ça dans sa vie où on doit réapprendre, on doit se réinventer, d'accord, recommencer quelque chose. Donc, soit vous êtes dans une période où vous avez déjà vécu ce changement et vous êtes en train de vous réinventer, vous êtes en train de renaître, soit c'est quelque chose que vous allez faire, d'accord? Donc ici, on a vraiment cette belle énergie. Alors j'aime bien cette image parce que en plus avec les petites tortues qui parlent évidemment de renaissance, hein, de naissance aussi, hein, on voit. euh, et en même temps de difficulté peut-être, d'accord? Parce que quand on a une petite tortue, c'est pas évident d'aller. Il y en a très peu qui trouvent le chemin de la mer. Donc effectivement, il y a une notion de difficulté dans la Renaissance, mais on voit cette femme qui sort de l'eau et euh, eh bien, qui est prête à faire de nouvelles choses pour elle. Voilà, donc ici on est dans cette énergie-là. Donc on a la force, on a le fait d'être dans un changement ou d'arriver dans un changement et de devoir peut-être mettre en œuvre des choses pour gérer ce changement. D'accord? Et c'est un peu le thème du sujet, enfin, du tirage aujourd'hui. Donc avec l'oracle intérieur, on voit bien ici qu'on est en pleine construction. C'est la carte de la construction, d'accord? Et on se construit pour aller mieux. On se construit. Alors, il y a possiblement
une problématique de santé, encore une fois, hein, on est encore dans ces énergies, peut-être qu'il y a des choses qui vont bouger au niveau de la santé, hein, je l'ai dit hier et je le sens encore aujourd'hui, donc on va pas encore reparler de ça, mais on sent ici il y a en tout cas des choses qui bougent et qui se construisent au niveau, on va rester sur votre santé personnelle, donc au niveau de votre énergie, au niveau de votre guérison. Il y a peut-être encore des choses qui vous maintiennent enfermés. Il y a peut-être, je sais pas, des problèmes financiers, vous avez peut-être des problèmes de professionnels, des problèmes relationnels, vous voyez, avec votre partenaire de vie, ça peut être des problèmes familiaux, peu importe les problèmes. Ici, on voit bien qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui peut-être est difficile à dépasser. Mais les deux cartes ici montrent que vous êtes sur le chemin de la guérison. Vous êtes en train de monter, vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de construire les choses pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir guérir de cette situation ici. Ça peut être une situation du passé, comme on le verra après, mais en tout cas ici, avec cette carte qui est la carte de la sincérité, de l'honnêteté, vous voyez clair. Vous voyez clair sur la façon dont vous avez besoin de vous construire, sur la façon dont vous allez renaître, tout simplement. La façon dont vous allez vous réinventer. Alors ici, on peut aussi parler de camaraderie, c'est la carte de la camaraderie, donc pourquoi pas se faire aider par vos amis, hein, voilà, si vous avez cette solution de vous rapprocher de votre cercle proche pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir des conseils, ou peut-être qu'ils vont vous aider aussi à vous construire, hein, voilà, ou simplement vous aider à voir clair sur la situation aussi, hein. Bon, en tout cas, ici, on voit les choses avec sincérité. On se relie peut-être aux autres pour pouvoir continuer à se construire, pour pouvoir continuer à guérir. Donc, on voit bien ici qu'on va sur le chemin de la guérison et que votre équilibre demande ici à ce que vous recadriez les choses un peu, d'accord? À mettre un petit peu des limites là où vous devez en mettre, et enlever des limites là où vous devez les enlever, d'accord? Donc ici, on recadre les choses pour pouvoir s'épanouir. On reprend confiance en soi, d'accord? Donc il y a ici quelque chose du passé quand même, c'est ce que j'ai vu dans le tirage. Il y a quand même quelque chose du passé qui fait que vous pouvez reprendre confiance en vous, vous pouvez essayer, vous avez besoin de recadrer les choses pour vous épanouir. Donc peut-être aller voir justement les expériences que vous avez vécues, voir où vous en êtes aujourd'hui, peser le pour et le contre, essayer de voir, de garder le positif par rapport au négatif, lâcher ce qui est trop lourd. Vous voyez, il y a une sorte ici quand même, vous voyez, on parle quand même de lâcher prise. Donc il y a ici une sorte d'aller voir sincèrement dans le miroir où on en est aujourd'hui. Et c'est en plus avec cette carte de la sincérité, on est vraiment là-dedans. Donc il y a peut-être encore quelque chose qui appartient soit au présent, soit à votre passé, qui est difficile à dépasser. Et pour ça, il va falloir recadrer les choses. Il va falloir aller voir un petit peu, analyser soit dans votre passé, soit dans votre hérédité, soit dans votre famille, soit carrément dans l'expérience que vous venez de dépasser, hein, aussi, c'est possible. On est dans la carte, avec cette carte de la renaissance et de se réinventer. Donc peut-être simplement le passé proche, hein, ça peut être hier, avant-hier, les semaines d'avant. Ici, peut-être qu'il y a des expériences justement qui ont pris fin et qui vous ont permis de comprendre des choses et de vous élever, d'aller vous réinventer, d'aller renaître dans une nouvelle situation, en tout cas vers la guérison. D'accord? Donc, vous voyez, c'est pour ça que je disais que ça reste très très général, parce que ici on est vraiment, je peux pas faire du cas par cas, c'est pas possible. C'est une énergie aujourd'hui qui fait que on renaît d'une situation qui était difficile. Donc voilà, ça peut concerner vraiment le domaine professionnel, relationnel, amoureux, vous voyez, hein, c'est très très vaste. Mais en tout cas, il y a une belle notion de construction, d'élévation. On apprend de ses erreurs, on apprend de son passé pour pouvoir justement ne pas les refaire, et on réinvente les choses. On recadre la situation s'il y a besoin, et on réinvente parce qu'on a cette force en nous, d'accord? Ici avec la carte du tarot, on a cette force en nous qui va nous permettre de dépasser la situation. Alors c'est soit une situation que vous vivez aujourd'hui, hein, on a vu, on est soit dans ce changement qui est déjà là et vous êtes en train de renaître, soit c'est quelque chose qui va arriver. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous êtes encore dans une situation qui vous enferme, qui vous emprisonne, qui vous empêche d'être là où vous voulez vraiment aller. Mais on voit que
les choses avancent. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que les choses sont en pleine évolution, sont en train de bouger, donc, et plutôt favorablement. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez cet état d'esprit de faire bouger les choses avec sagesse, intelligemment et avec votre force, tout en restant dans la bienveillance pour vous-même. D'accord? Donc, on voit les choses distinctement, on voit clair sur la situation, on essaye d'avancer et on va faire en sorte d'avancer positivement. Donc, on ne reste pas sur son passé et on avance en gardant tout le positif des expériences que l'on a vécues auparavant. Donc c'est un peu le but du tirage ici, hein. Je me suis un peu avancée, mais on va un peu détailler. Mais on voit bien ici, avec ces deux cartes, qu'il y a une situation pour laquelle vous êtes enfermé. Et qui prend du temps, qui prend du retard. Alors peut-être que c'est une situation justement que voilà, vous attendez d'en sortir et ça prend du retard. Il y a des choses qui sont peut-être encore bloquées. Donc je sais pas, ça peut être vous attendez un permis pour quelque chose et puis ce permis vient pas. Voilà, ça peut être des papiers administratifs par exemple que vous attendez qui ne sont pas encore là, qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être une relation, d'accord, qui fait que vous êtes peut-être dans une relation de dépendance ou peut-être que vous êtes emprisonné dans une relation. Ça peut être ça aussi. Il y a une notion de solitude aussi. Vous êtes peut-être enfermé dans votre solitude. Donc tout ça, c'est quelque chose qui, avec le temps, c'est peut-être une situation qui dure depuis un petit moment. C'est un peu mon ressenti ici. C'est que ça fait longtemps que vous êtes emprisonné dans cette situation parce que c'est une situation qui appartient à votre passé. On va le voir ici. C'est une situation que vous connaissez déjà depuis longtemps. Soit vous l'avez répété, vous avez fait ce qu'on appelle des schémas répétitifs, hein, voilà, et vous êtes toujours en train de répéter la même chose. Et du coup, vous êtes toujours enfermé, peu importe la situation. Soit c'est quelque chose qui prend du retard. Voilà, c'est quelque chose que vous attendez de sortir de cet enfermement. Donc on va voir un petit peu, mais la carte du 2 de deck, c'est la carte de l'élévation, c'est la carte de la réussite. Donc on est dans ce changement, on est dans le fait de sortir, soit de sortir d'un état de solitude qui vraiment vous pèse, soit de sortir d'une situation qui est compliquée et qui dure depuis déjà un petit moment et qui est en passe, voilà, de s'améliorer. Alors la carte centrale, c'est la carte qui vous indique que vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Vous êtes sur les bons rails, quelque part, avec la carte du train, ça fait vraiment penser à ça. On va dans la bonne direction. Donc ça veut dire que vous mettez en place des actions qui vont vous permettre d'améliorer votre situation. Et vous faites les choix qu'il faut pour pouvoir changer de direction s'il y a besoin. Vous faites les bons choix, peut-être par rapport à avant où vous n'avez peut-être pas pris la bonne direction, d'accord? Donc voilà, chacun va l'adapter à sa situation. On voit que vous partez quand même ici, peut-être d'une situation justement qui est où vous êtes un peu enfermé, d'accord? On voit que il y a le fait de souvent ressasser le passé, ou peut-être ce que je disais tout à l'heure, ça correspond un peu à la carte du miroir, où vous avez ces expériences qui sont dans la tête ou cette situation dans laquelle vous êtes enfermé qui revient sans cesse et qui, voilà, de laquelle vous n'arrivez pas à sortir. Donc ça peut être complètement mental parce que ce sont des idées que vous avez, c'est un état d'esprit que vous avez, d'accord, qui est plutôt négatif et duquel vous faites des choses pour en sortir. Donc si ça n'est que votre mental, voilà, vous travaillez là-dessus pour pouvoir sortir de cette situation. Si c'est une situation qui appartient au passé, mais au passé récent, et vous essayez de transformer cette situation, vous essayez d'en sortir. Voilà, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes dans la bonne direction. Parce qu'effectivement, on peut être coincé. Ici, avec cette carte, on montre que on est coincé par une situation du passé. Donc, soit ce sont des expériences que vous avez vécues, hein, qui reviennent à la surface, parce qu'aujourd'hui, vous connaissez quelque chose qui vous le rappelle, hein, tout simplement. Avec cette carte, on vous dit que vous êtes à même de bien gérer cette situation, d'accord? Vous êtes à même de travailler sur votre passé pour pouvoir justement arriver à cette élévation, à cette réussite.
Donc, consultant, consultante, bon, les deux cartes sont tombées. Il y a peut-être effectivement une notion de relation ici, hein. Avec vous, votre partenaire de vie, avec un collègue de travail, avec votre hiérarchie, avec un ami, avec votre famille, peu importe. Ici, on parle de relationnel. Et le fait d'avoir l'acupuncture au milieu, on parle de soins. D'accord? Donc, on parle vraiment de soigner le relationnel ici. Donc, c'est peut-être effectivement alors, j'entends deux choses, hein. Soigner le relationnel, certes, mais aussi peut-être se faire aider, d'accord? Parce que là, on a quand même soin, médecine naturelle, séance de kiné, donc il se peut effectivement que vous soyez dans cette optique de vous faire aider par, voilà, par un professionnel, ou ça peut être aussi des échanges avec vos amis, d'accord? Ici, on a vu que on avait quand même cette carte de la camaraderie qui était importante aujourd'hui, donc peut-être pour vous aider à y voir clair, tout simplement, voir clair sur une situation qui vous emprisonne aujourd'hui. Souvent, un regard extérieur, voilà, ça sert à ça. En tout cas, il y a des échanges aujourd'hui par rapport à une situation dans laquelle vous êtes bloqué. Donc, je ne sais pas, ça peut être par exemple un entretien avec votre patron pour faire évoluer un projet dans lequel vous êtes bloqué aujourd'hui. Ça peut être ça, d'accord? Ça peut être des échanges avec, bon, je vous l'ai dit, avec vos amis pour essayer d'y voir clair sur une situation. En tout cas, vous avez besoin d'ancrage. Soit vous vous ancrez seul, c'est-à-dire que vous pouvez ici faire des exercices d'ancrage, hein. On parle voilà d'utiliser peut-être, pourquoi pas aller voir quelqu'un qui vous aide grâce à la lithothérapie ou un énergéticien qui va vous permettre de vous ancrer un peu plus ou faire des activités en conséquence pour pouvoir vraiment être stable et être équilibré. On voit que vous avez ce qu'il faut. Maîtrise de soi, faire face aux épreuves, pour moi, vous avez ce qu'il faut. Vous avez la force en vous, hein. C'est un peu le même style de carte. Alors, ça peut passer évidemment par des activités d'ancrage, ça peut passer par des activités de méditation, par une prise de recul aussi, hein, sur la situation. Mais on voit bien que vous avez en tout cas les ressources nécessaires pour vous sortir de là. Vous sortir de cette situation du passé, que ce soit un passé d'hier ou un passé d'il y a 20 ans. D'accord? Donc ici, on voit bien que vous travaillez là-dessus. Vous êtes sur la bonne voie pour vous sortir, pour enlever ce collier quelque part, pour enlever cette prison dans laquelle vous êtes. C'est quelque chose qui... Alors, il peut y avoir aussi, c'est ce que j'entends, une contrainte dont vous avez besoin de vous libérer. Alors, ça peut être ici ce dont on parlait hier avec l'histoire sanitaire, d'accord? Il peut y avoir des contraintes ici liées aux professionnels. Et on voit toujours, encore une fois, hein, ça reste positif puisqu'on arrive à se sortir, à s'élever de cette situation. On arrive à sortir de cet enfermement, d'accord? Donc, possiblement une avancée à ce niveau-là. Vous voyez comment vous pouvez le faire par rapport, enfin le voir par rapport à votre situation. Il y a vraiment cette carte de soin et maîtrise de soi. Pour moi, c'est que vous avez ces capacités pour vous soigner, pour vous sortir de ça, pour vous sortir de cette situation du passé qui revient, soit parce que, alors ça me fait penser acupuncture un peu à la piqûre de rappel aussi, vous savez. Donc, il y a peut-être un événement, quelque chose qui vous a rappelé, hein, que vous étiez peut-être pas forcément dans une bonne situation. Il y a un événement il y a voilà un imprévu qui vous a rappelé que vous étiez dans une relation toxique par exemple. D'accord? Il y a un ami qui vous a aidé à voir clair là-dessus. Ou peut-être dans un travail, si vous êtes en train de travailler et puis d'un seul coup vous avez je sais pas quelque chose dans le milieu professionnel qui vous rappelle que ouais, c'est vrai que c'est dur, voilà. Et ça fait partie des choses qui sont difficiles que vous devez lâcher. Et il y a forcément un travail que vous faites sur vous. Donc ici, c'est maîtrise de soi, soin. Pour moi, il y a une notion d'état d'esprit, il y a une notion de se maîtriser par rapport à ça et de maîtriser les pensées négatives que vous pourriez avoir par rapport à cet emprisonnement. D'accord? Donc si c'est juste une affaire, par exemple, de solitude, il est possible que vous ayez besoin d'aller chercher, de vous ancrer, de faire des activités créatives, d'essayer de sortir, d'aller vous balader pour vous sortir de cette énergie négative de solitude, par exemple. Ça peut être ça, simplement, hein. Donc, adaptez-le à votre situation. C'est pour ça que je vous disais que c'était très, très général, parce que, voilà, chaque situation est différente. Mais ce qui reste, en tout cas,
adapté à chacun, enfin à tout le monde, c'est que vous avez certainement ici un relationnel qui va être important pour vous aider à voir clair sur la situation, donc peut-être par l'intermédiaire d'un professionnel, pourquoi pas de la santé, ou un professionnel euh, dans le soin, hein, voilà, un thérapeute. Ça peut être aussi un ami, d'accord? On est vraiment, bon, c'est pas forcément que le soin. Ici, moi, je l'étends avec cette carte, je l'étends à votre cercle proche, hein, qui peut être familial, amical. Voilà, ça c'est un relationnel ici qui vous aide à comprendre et qui vous aide à sortir d'une situation compliquée. Après, il se peut aussi que vous ayez besoin de soigner ici votre relationnel. Vous ayez besoin de soigner, par exemple, aussi une relation. C'est possible. Et là, ça passe par des échanges, ça passe par un travail. Et vous êtes sur la bonne voie. On vous le dit encore une fois. On vous dit que vous êtes sur la voie de réussir. Donc peut-être que ça peut concerner aussi une relation. Vous étiez peut-être en discorde, vous avez eu des conflits, vous n'étiez pas d'accord, voilà, ça vous a maintenu dans une sorte de solitude. Vous attendiez peut-être des nouvelles, ou peut-être que vous attendiez, en tout cas, que ça s'arrange, d'accord? Et là, on voit qu'effectivement, c'est en cours, parce que ben, peut-être que vous faites ce travail justement de soigner la relation. En tout cas, c'est quelque chose aujourd'hui qui vraiment est compliqué à gérer, dans le sens où ça vous empêche d'avancer, ou ça vous a empêché d'avancer. Donc on peut être dedans, ou on peut être juste sorti et continuer son évolution. Hein. On est vraiment dans la carte ici de la renaissance et de la réinvention. Donc voilà, c'est l'énergie qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes en passe de changer quelque chose dans votre vie si vous vous sentez prisonnier ou prisonnière. Alors, si vous ne vous sentez pas du tout prisonnière, évidemment, ça ne vous regarde pas, hein, mais ça vous concerne pas. Mais si vraiment vous vous sentez dans une situation où vous avez besoin soit de changer les choses, ou vous savez que les choses sont en train d'évoluer, on voit que ça change plutôt de façon positive, d'accord? Ici, on a alors la lettre et le fait de trancher. Effectivement, on prend des décisions, d'accord? On prend des décisions pour pouvoir être satisfait, pour pouvoir réussir, parce qu'on est dans la bonne voie. Donc, il y a des décisions qui sont prises. Donc, effectivement, hier, on voyait bien, encore une fois, qu'on était dans ce choix à faire, le choix pour aller mieux, le choix pour aller dans la bonne direction. Et là, on vous confirme aujourd'hui qu'effectivement, vous êtes dans la bonne direction. D'accord? Trancher la croix. Vous voyez, on a ici l'élévation réussite, parce que vous avez réussi à trancher, à couper les choses qui étaient compliquées. Vous avez fini un cycle, vous avez fini vous êtes sorti de votre prison, vous avez clôturé quelque chose. D'accord? On parle de sacrifice, renaissance, renouveau. Donc c'est un peu la carte, hein, d'accord? Donc ici, on voit bien que vous avez travaillé pour cette renaissance, vous avez travaillé pour ce renouveau. Donc soit c'est juste là et vous démarrez cette renaissance, soit vous êtes vraiment sur le bon chemin et vous êtes en cours d'aller vers la réussite. D'accord? Vous voyez, il y a coup de foudre, communication, énergie. Vraiment, je sentais c'était vraiment une impression tout à l'heure, mais un ressenti, mais qu'il y avait soit aujourd'hui quelque chose qui allait vous rappeler que effectivement vous n'étiez peut-être pas dans la bonne direction, ou que vous étiez simplement dans une situation enfermée. Et du coup, bah, ça va vous aider, ça, à prendre les bonnes décisions, à couper avec ce qu'il y a à couper pour pouvoir renaître et faire les changements nécessaires. Mais on vous dit que voilà, vous êtes sur la bonne voie parce que vous arrivez à comprendre, parce que vous échangez avec vos amis, parce que vous échangez avec un thérapeute, parce que vous puisez au fond de vous l'énergie nécessaire pour avancer. D'accord? Parce que vous vous ancrez. D'accord? Alors avec l'oracle au quotidien, on vous dit réfléchissez avant de vous exprimer, de bien peser vos mots, voilà, que toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire, de ne pas blesser les gens autour de vous avec des réflexions, ça peut être mal interprété, voilà. Hein, donc
faites attention, peut-être aujourd'hui, la façon dont vous vous exprimez, les échanges. Hein, on voit ici qu'il y a un relationnel peut-être ici qui a besoin d'être soigné, ou en tout cas où on doit faire des efforts. Donc faites attention à ce que vous dites, comment vous le dites. Prenez le temps de le dire, d'accord? Bon, voilà, ça peut être ça. Alors, avec l'oracle des Haïkus, on a la carte de l'égarement qui vous dit: un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déraciné. Vous voyez, on parle bien on parle bien d'ancrage, on parle bien d'enracinement. Il est possible effectivement qu'on se sente euh, que notre confiance soit mise à mal parce qu'on se sent enfermé, parce qu'il y a un événement qui fait que, voilà, on sent que la sensibilité, elle est là, c'est à fleur de peau, qu'il y a des choses qui vous perturbent aujourd'hui et il y a besoin peut-être de trouver de nouveau un enracinement quelque part. Donc, plutôt que de faire de cette sensibilité une faiblesse, eh bien, faire de cette sensibilité, au contraire, un moyen d'expression pour retrouver de l'énergie et aller dans la bonne direction, faire de cette sensibilité une force. Hein, c'est bien un peu l'objet du tirage, finalement. Alors, le mantra du jour, c'est: par l'intention, je réalise ma relation idéale. Vous voyez, on parle bien quand même de relationnel aujourd'hui. Hein. C'est important. Il y a possiblement un relationnel à soigner, soit des entretiens, soit, bon, je l'ai dit tout à l'heure, mais voilà. Donc, vous voyez comment ça peut interagir avec votre propre situation. Mais effectivement, votre intention est très importante. L'intention que vous mettez dans une relation, dans un mot, dans une action, c'est très important pour avoir cette relation idéale. Quelle que soit la relation, hein, c'est pas forcément une relation amoureuse. Voilà. Bon. Encore pas mal de messages aujourd'hui, en tout cas. Alors, le petit mot de la sagesse Ho'oponopono: l'univers ne veut que mon bonheur. L'univers est conçu pour réaliser nos souhaits afin de nous satisfaire. Il y répond quel qu'il soit parce que ce que nous lui demandons, c'est ce que nous lui demandons consciemment ou inconsciemment. Vous voyez, donc ici, ça peut faire partie de votre confiance. Le fait de savoir que l'univers ne veut que votre bonheur. Donc tout arrive, c'est vrai que si vous êtes dans une situation compliquée où vous avez besoin d'en sortir, où vous sentez que vous attendez ce moment où vous allez en sortir, sachez que l'univers est là pour réaliser vos intentions, d'accord? Réaliser vos souhaits, donc y mettez-y l'intention qu'il faut pour pouvoir accéder à ça. Voilà. Bon, eh bien écoutez, merci à vous de m'avoir écouté. Une demi-heure, bah ouais, j'ai fait un peu plus long aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, enfin voilà, vous le savez maintenant. Merci à vous de me suivre. Passez une bonne journée. Voilà, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt. Au revoir.